Dernière partie du bocal local, toujours avec Henri Fexa, magicien manceau, qui sera au théâtre de l'Actalia du 5 au 7 février prochain. L'Actalia, c'est Grande Rue au Mans pour son spectacle. Avez-vous vraiment le choix? Nous ont rejoint également Hélène Deschères. Bonsoir. Bonsoir. Hélène, vous êtes rédactrice au sein du magazine Pause. Le 10e numéro est sorti mi-janvier. Oui, c'est ça. Et on peut le retrouver, moi je l'ai pris au Barouf par exemple, on peut le retrouver notamment au Barouf. Où est-ce qu'on peut l'avoir aussi? Il y a le Lézard, la librairie Bulle, l'Arme entre les dalles, l'Austral aussi. Oui, exact. Puis il y a d'autres endroits. Ouais. Magazine sur la création, ouais. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se poser pour découvrir les artistes, ou en tout cas le processus de création de ces différents artistes. Matt, salut. Salut. On va revenir avec vous sur Angoulême. Je suis content d'être là. Ouais. C'est mon animateur préféré, mon émission préférée. Franchement, je suis content. Bon, bah tant mieux, c'est le principal. Non, je déconne, je préfère Nagui sur France 2 en fait. Je vous mettrai pas de nouilles dans. Vous avez bien aimé là ce compliment? Vous avez bien aimé là le truc? Oui, ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Faut me dire non en fait. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est vrai, putain. On va parler d'Angoulême. 2 lignes de texte. Il a 2 lignes de texte pour la chronique. On va parler d'Angoulême parce que le festival... Il y a eu une fausse cérémonie. Bah oui, parce qu'on a commencé par donner le prix le prix de la meilleure série à un comics qui s'appelle Saga, qui sort chez Urban Comics, qui est une excellente série. Et puis après on a dit non merde les gars, c'était une blague. On déconne. En fait le prix il va à Miss Marvel qui sort chez Panini. Alors Urban et Panini en fait ils s'aiment pas en fait, c'est des concurrents, ils se bagarrent. En plus il y en a un qui est plutôt DC et l'autre qui est plutôt Marvel. Donc ils avaient rien de fait pour s'entendre. Voilà, on y perd un peu son latin, savoir quelle série a le grand prix. Oui, mais en plus des textos sont partis pendant la cérémonie pour dire c'est nous qui avons le prix, machin. Ça dure 8 minutes. Ouais. Le mec monte sur scène, il dit bon alors les auteurs qui a gagné, alors c'est machin qui gagne, puis c'est machin qui gagne. En plus on n'y croyait pas puisque Angoulême avait donné le prix à un manga, à un auteur japonais, à un comics, enfin on comprenait rien. C'était ça y est, ils ont découvert que la BD était un art international. En fait non pas du tout, c'était une blague. Du coup je vous parle de ces 2 séries vite fait. Saga, on en a déjà parlé plein de fois dans cette émission, c'est la fuite en avant d'un couple qui est un couple mixte issu de 2 peuples en guerre. Ils ont un enfant métis et les chasseurs de primes et les armées de ces 2 planètes en guerre, enfin une planète et une lune, cherchent à les attraper. L'histoire c'est une sorte de Roméo et Juliette dans l'espace, un peu en fuite en avant, mais c'est hyper riche de plein de choses, de plein de créatures, de personnages secondaires, de plein de mondes, d'innovations. C'est une saga hyper riche. Alors c'est pas du tout le même public que l'autre série dont on va parler, parce que c'est plutôt une série adulte. C'est une série dans laquelle on voit des organes génitaux. Alors c'est pas une série porno ou érotique ou rien du tout, sauf que voilà, c'est une série pour adultes, donc il n'y a pas de raison qu'on s'inflige une censure un peu facile. Donc on a commencé par nous dire que c'était Saga de Brian Kevogan et Fiona Staples sorti chez Urban Comics qui avait le prix de la meilleure série Angoulême, mais en fait on nous a dit après que bah non, c'était Miss Marvel, donc il y a un titre Marvel Comics qui sort chez Panini Comics, et là du coup c'est pas du tout le même public puisque ça va plutôt être une série d'initiation pour des gens qui lisaient pas de comics. Ouais. Le personnage, c'est une adolescente un peu geekette, issue de l'immigration puisqu'elle a des parents musulmans, elle a même un frère très fondamentaliste, très strict sur la religion. Et en fait, elle vient d'avoir des pouvoirs et donc c'est cette gamine un peu perdue avec ses super pouvoirs qui va rentrer dans le monde des super-héros Marvel. Elle va croiser Wolverine, elle va croiser les Avengers, elle va croiser... Alors les 2 séries, les 2 tons de ces 2 séries sont très différents. On a une série qui est très dense et très adulte, et puis on a une série qui est un peu plus légère, et certaines critiques ont jugé de manière un peu insidieuse qu'elle était un peu concon, ce qui n'est pas le cas du tout, à mon avis. Mais voilà, on peut créer du coup une sorte de petite guéguerre entre ces 2 séries de comics, alors que je vous conseille plutôt, si vous êtes ado et girly, et plutôt si vous êtes un vieux loup de mer de la bande dessinée, un peu comme moi, vous et moi. En plus, je vous suis sur les réseaux sociaux, mon petit Matt. Et qu'est-ce qui finance la campagne de Donald Trump? Le boss de Marvel Comics. Ouais, de Marvel Comics. Alors, ça fait toujours zizir. Ouais, j'ai eu un peu plus d'explications là-dessus. Il finance pas directement, et en fait, il finance un fonds de soutien à des anciens combattants qui est piloté par Donald Trump. Enfin, le PDG de Marvel Comics, a filé $1 million en fait à un organisme de Donald Trump, notre pote. Donc voilà, c'était assez incroyable ce festival, 43e édition du Festival international. Qui n'en finit pas de nous surprendre. Qui ne restera pas dans les annales. Alors, l'animateur de la soirée s'est un peu excusé, qui est un animateur de Radio Nova, qui s'est un peu laissé embarquer finalement dans le fait de vouloir changer la traditionnelle cérémonie. Ouais, mais c'est vrai que voilà, quand on joue avec les émotions des gens, et puis bon, il y a eu
les états généraux de la bande dessinée. On sait que les auteurs crèvent la dalle, qu'ils Ouais. sont en dessous du seuil de pauvreté pour plus de la moitié d'entre eux. C'est vrai que c'est un peu compliqué de jouer avec les sentiments de gens qui ont mis leur cœur dans des bouquins et puis on te dit ah bah finalement c'est toi le meilleur, tu l'as. Putain, c'est pas vrai, si je rigole. Non, je déconne, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, voilà. C'est peut-être cet ascenseur émotionnel qui était un peu mal maîtrisé. Ouais. Il aurait fallu foutre une musique de Benny Hill ou un Nero, faire que ce soit évident pour que ça passe. C'est peut-être la mise en scène qui posait problème. Henri, vous disiez bande dessinée, comics. Je suis pas trop un loup de mer ou un puriste, donc ce serait plus truc girly Miss Marvel, ouais. Ouais, plus ça. Hélène, vous, littérature en règle générale, bande dessinée en particulier, vous êtes assez comics ou manga en plus de la franco-belge? Je découvre un peu les comics, moi j'aime bien, et Saga c'est effectivement une super série à lire. Non mais elle a pas le prix. Non, c'est une blague. Hélène, vous êtes l'une des rédactrices de ce magazine Pause qui est sorti en kiosque depuis la mi-janvier. Un magazine sur la création, les créations, et qui présente différents artistes. C'est assez dense, alors avec des artistes sartois et puis aussi des artistes extérieurs. Voilà. Là, le thème, c'est l'improvisation, avec toujours un retour aussi dans l'éditorial sur ce qui s'est passé, les attentats, tout ça, et justement la nécessité aujourd'hui de l'improvisation, et en tout cas de la création. Ouais, ça c'est fondamental. Et puis l'improvisation, en fait, à chaque numéro, on essaye d'avoir un dossier, de relier certains articles, parce qu'au gré de nos rencontres, on se rend compte que les sujets se croisent énormément. Et là, on a eu envie, effectivement, de travailler sur l'improvisation avec des rencontres qu'on a faites. Et surtout sur 3 visions de l'improvisation, puisque en lisant, on se rend compte qu'ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Ils ne font pas de l'impro pour les mêmes raisons. Et c'est ça qui est aussi hyper intéressant, puisque c'est pas quelque chose qu'on sent forcément quand on va voir de l'impro, que ce soit des matchs d'impro, que ce soit un concert de free jazz ou de la danse improvisée. C'est pas quelque chose qu'on sent forcément. Et voir comment ils font ça, pourquoi ils le font, c'est hyper intéressant. Il y a de la danse, il y a du théâtre là, et puis il y a Cédric Simon avec la musique. En danse, on suit Éléonore Malin et son musicien. Et puis en impro théâtre, on suit la troupe du Miam, si je me trompe. C'est des enquêtes, entre guillemets, des reportages de longue haleine. Vous les suivez assez longtemps. Les dossiers sont quand même assez denses. Ouais, c'est-à-dire qu'un numéro, en gros, nous prend 3-4 mois de travail. Donc après, selon les sujets, selon si les gens sont sur place ou plus loin, va y avoir ou plusieurs rencontres ou plusieurs interviews par mail, par téléphone, par Skype, par tous les médias possibles. Et puis il y a certains artistes qu'on suit sur plusieurs numéros pour le coup, où là on invite vraiment les gens à suivre la création avec nous. C'est le cas notamment avec Clélia Vega qu'on retrouve pour la dernière fois là dans ce numéro-là, sur son album qui est en création. Et qu'on attend. Avec impatience, mais qui va arriver. Qui va arriver. On a pu la voir sur la scène du Barouf il n'y a pas très longtemps pour tester certains de ses morceaux. La création, l'improvisation, vous improvisez un petit peu vous aussi en magie, on improvise? Oui, c'est un choix avec Martial, le metteur en scène, qu'on a fait d'écrire les transitions entre les tours, mais le tour en lui-même c'est que de l'impro. Genre si vous venez avec une cravate rose, si vous venez avec des trucs, si quelqu'un éternue, si quelqu'un part un coup de téléphone, un truc. Je peux très bien. Que c'était un set de cœur, par exemple. C'est ça. Non, mais je peux me retrouver au téléphone avec quelqu'un. Si un portable sonne, ça m'est déjà arrivé. Je peux aussi faire n'importe quoi. Si quelqu'un a un discours un peu plus différent, si un avis tombe, si n'importe quoi, c'est de rien laisser au hasard. Donc j'adore l'improvisation. Et Hélène, est-ce qu'il y a des techniques d'improvisation? Est-ce que les artistes, justement, révèlent comme ça quelques secrets, quelques tours d'impro ou finalement non, ils se laissent porter par... Ouais, alors ils ne nous révèlent pas forcément leur technique d'impro parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose de très sensible en fait. C'est une approche de leur métier, de leur instrument, de leur moyen d'expression en fait. Il n'y a pas des techniques a priori, si ce n'est ce qui revient dans tout ce qu'on a eu, c'est le lâcher prise. Se lâcher à un moment donné. Après, ils se lâchent pas pour les mêmes raisons, ils se lâchent pas de la même manière, mais c'est vraiment le lâcher prise qui leur permet d'improviser sur ce qu'ils veulent faire. Une des grandes qualités de ce magazine Pause aussi, c'est la découverte des différents artistes. Alors Clélia Vega, je la mets un peu à part parce qu'effectivement on la connaît sur Le Mans, sur la Sarthe et même un peu plus largement d'ailleurs. Mais je pense à Aurélien Polis, Romain Renard ou encore Jean-Marc. Je ne sais pas si on dit Jean-Marc. Jean-Marc. Aurélien Polis par exemple, moi quand j'ai eu Pause, j'ai regardé mais c'est juste incroyable ce qu'il fait en fait. Il est illustrateur de couverture de romans. Oui, tout à fait. Et quand on regarde dans les grosses ventes de romans fantastiques, notamment pour ados, il y en a quelques-unes à son actif. Donc c'est vraiment, il travaille énormément. Il fait des trucs incroyables. Ouais, c'est assez beau, hein, vraiment. Et il vit ici, donc le rencontrer, c'était super intéressant de pouvoir voir comment il fait, comment il bosse. Et puis,
illustrer des couvertures de romans, c'est pas un métier qu'on touche souvent de près, quoi. Ouais. Et non, c'est très chouette. On en recevra d'ailleurs quelques-uns de ces artistes parce que ça m'a donné vraiment des idées de lire Pause. Et également pour Jean Mart, alors qui n'est pas forcément un artiste local, lui. Non. Hein. Mais peintre. Oui, c'est ça. Et Romain Renard, qui lui est un artiste sur lequel vous vous arrêtez aussi dans le magazine Pause, mais qui est un artiste bruxellois. Oui, c'est ça. C'est un Belge. Comment se fait le choix d'ailleurs? Alors là, pour le coup, on le connaissait en fait, enfin on connaissait son travail, quelqu'un qui a rejoint l'équipe récemment le connaissait, donc on a pu rentrer en contact facilement. Et alors lui, c'est vraiment multiple, polymorphe, hein. Il est dessinateur de BD, il écrit, il est musicien, il est compositeur, il est scénographe, probablement, sûrement. Mais il est scénographe aussi, enfin voilà, et sa BD c'est juste un monument de tout. L'aspect juste BD ne lui suffit plus, il faut y ajouter de la musique, il faut y ajouter un aspect numérique parce qu'il a créé un univers totalement. Et donc voilà, il a voulu compléter ça. C'est un travail de titan. Ouais, non, c'est assez magique à écouter. La BD est sortie aux éditions du Lombard. Ouais, c'est Melville. Elle s'appelle Melville. Le tome 2. Et puis il faut découvrir aussi Jean Mart parce que ses illustrations, alors ses dessins, ses peintures sont absolument fabuleuses également. Jean Mart, il est dans le coin? Non, il est lui alors, Vendée, il n'est Nantes, pas très loin d'ici, mais en Vendée. Ouais. Mais voilà, procurez-vous Pause, ça coûte 2 €. Il y a Pierre Sarzac également, qui était là en début d'émission, qui lui reprend une pièce de Bertolt Brecht. Il essaye. Il essaye, voilà, il s'est donné 2 ans pour le faire. Toutes les difficultés sont précises. Ça coûte seulement 2 €. C'est en vente dans différents endroits de la Sarthe. Le plus près à côté des LMTV, ce sera certainement le Barouf. Ensuite, l'Herbe entre les Dalles, rue de la Barillerie, la librairie Bulle et le Lézard. C'est toujours rue de la Barillerie d'ailleurs. Dans les médiathèques aussi peut-être? Non, pas alors il y a forcément. quelques médiathèques qui sont abonnés, Mais c'est franchement voilà, l'occasion de pas forcément s'attarder sur une pièce qui va se jouer. Non. Mais voilà, c'est vraiment la création et découvrir des artistes qui sont parfois à côté de chez nous et qu'on ne connaît pas et qui ont un univers absolument incroyable. Merci pour ce que vous faites, en tout cas avec les rédacteurs. Hélène, le numéro 10 vient de sortir. Il y a également un site internet, magazinepause.fr. Il y a des bulletins d'abonnement si vous souhaitez aussi avoir les numéros précédents et vous abonner pour les numéros d'après. Il nous reste une bonne minute simplement, Henri, pour un dernier tour. Ok. Allez. Non, on me prend comme. Ok. Ouais. Du coup, jeu de cartes encore. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée aussi. Ouais. Vous êtes deux, vous connaissez bien. Bien sûr, évidemment. Micheline, Daniel, Sylvie. Ok, on va essayer de faire un truc sympa. Je peux m'approcher peut-être? Oui, allez-y. Me suivre, ok. Qu'est-ce que vous voulez? Je fais la place, hein, je me sens un peu à la maison. Hop, tac. Et il part avec les BD. C'est tour de magie. Il fait disparaître tes livres. Donc, hop. Toutes les cartes sont différentes. C'est la première partie du truc. Tous les tours commencent de la même manière de toute façon. Voilà, c'est bon? Toutes différentes. On a tout retenu. Non, mais il n'y a pas 60 fois la même carte. Je vais faire défiler les cartes. Quand vous voulez, vous me dites stop. Si vous n'avez pas envie, vous me dites pas stop. Allez-y. Stop. Regardez la vôtre. Ça, c'est votre tour. Allez-y. Stop. Super. Si vous pouvez la montrer à la caméra, c'est l'occasion. On la montre par là. Ok. Cool. Avec un plan pas facile. Ouais. On peut faire le point. Ouais, on a vu, hop. Tac, je sais pas laquelle est laquelle. Ouais, tac. Mélanger. Vous restez pour la mettre. Ouais. Alors, hop. Alors, reprenez-la et vous me dites stop pour que ça soit clair. Stop. Remettez-la juste ici. Ok, intéressant. Ce qu'on va faire, vous avez bien stop aussi, s'il vous plaît? Stop. Vous la mettez juste là. Super. Toujours de la même façon, Julien, il faut mélanger. Ouais. Enfin, sinon, on va avoir d'autres soupçons. Et normalement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a une première carte juste ici qui va arriver. Alors, je peux me tromper. Hein. Si je me trompe, vous me dites. Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu'un? Non. Pas du tout. Pourtant, je crois l'avoir. Je vais faire des petits paquets. C'est vous, en fait. Je fais un petit paquet. Vous allez, vous, me dire stop où vous voulez. Stop. Vous me dites stop directement sur une seule carte, un 3 de cœur. Ouais. C'est pas vrai. C'est la vôtre? D'accord, ça choque personne, super. Non, c'est même on attend la deuxième. Votre main, ça c'est moins sûr pour la deuxième. Votre main aussi, s'il vous plaît. Super. 3 de cœur, je vous la donne juste à l'intérieur de la. Hop, c'est là, super. Et à côté du 3 de cœur, ça va vous faire marrer parce que j'avais mis juste une carte à force de mélanger. C'est la bonne. Cool. Le roi de trèfle, je le mets à l'intérieur de votre main aussi, chacun à la sienne. Et l'idée, c'est ça. Et l'idée, c'est de faire clac-clac entre vos deux cartes. Un truc un peu comme ça. Allez-y. Top, soulevez. Ah
Les cartes ont changé, c'est sympa, c'est cool. Et ça, c'est énervant. Merci beaucoup. Merci à vous. Henri Fexa, donc, que vous retrouverez du 5 au 7 février prochain au théâtre. Qui vous fera dire, mais comment fait-il? Mais comment fait-il? Du 5 au 7 février prochain, avez-vous vraiment le choix? C'est le titre de son spectacle et ça se déroule à l'Actalia, Grande Rue, dans le Vieux-Mans. Merci beaucoup Henri d'être resté avec nous toute cette émission. Le 10e numéro du magazine Pause, actuellement en vente seulement 2 €. Et puis Matt, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Si je veux. Pour de nouvelles aventures. Ciao.